Oui, bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Et alors avec vous de la revue de presse française, avec à la une ce matin le recueillement et la polémique après l'attentat de Nice. Le Premier ministre Manuel Valls a été hué sur place hier par la foule à l'occasion de la minute de silence en hommage aux victimes. L'humanité évoque une journée d'hommage entre effectivement émotion et tension, un moment où se serait exprimé beaucoup de compassion, mais aussi un trop-plein de rancœur face au message délivré par ce nouvel attentat. La violence terroriste peut frapper tout le monde, en tout lieu, à tout moment. La peur gagne, écrit Luma, qui plaide en faveur de l'apaisement pour que soient enfin abordées les questions mises de côté, la nécessité d'une réelle politique de prévention, de proximité, le rôle irremplaçable de puissants services publics dans le maintien de la cohésion sociale et ce qui fortifie l'égalité, donc le sentiment de sécurité, la justice sociale, je cite. La question de leur sécurité angoisse les Français, mais jusqu'où faut-il aller pour tenter de les protéger? Question de Lacroix qui s'inquiète des conséquences des surenchères sécuritaires sur le respect de l'état de droit, car c'est là le piège que tendent les terroristes aux démocraties, selon le journal. Face à la menace, il faut plus d'intelligence et d'éducation, de moyens humains, de transparence, mais certainement pas moins de démocratie et de cohésion. La cohésion, c'est le souci de tous, prévient Libération, qui s'indigne de la surenchère à laquelle se livreraient les leaders de la droite républicaine, s'alarme de voir exploser la cohésion nationale. Les victimes et leurs proches méritent mieux, accuse Libé, qui demande à François Hollande et Manuel Valls de cesser d'infantiliser les Français, leurs alliés, leurs seuls alliés, dans le combat contre le terrorisme. Voilà, soyons à la hauteur, c'est le titre de Libération. Et puis on en parlait dans le journal, Hélène, le gouvernement a finalement décidé donc de prolonger l'état d'urgence. D'après le site de l'Obs, ce régime d'exception pourrait effectivement être prolongé jusqu'à début 2017, tout comme sera prolongée d'ailleurs l'opération Sentinelle qui mobilise toujours près de 10 000 militaires. Les parlementaires vont en débattre demain, mais en échange de cette prolongation qu'elle a réclamée, la droite demande aussi à ce que le gouvernement adopte une série de mesures, d'après le Figaro, qui évoquent notamment la proposition d'interner les personnes fichées S, la mise à l'isolement des terroristes incarcérés ou encore la fermeture des mosquées radicales. Certaines des mesures réclamées par l'opposition sont toutefois déjà en cours de déploiement ou en vigueur, d'après les Échos, qui citent entre autres la création de centres de déradicalisation, la création de centres de renseignement dans les prisons et le délit de consultation habituelle des sites djihadistes. Les députés donc examinent le texte de prolongation de l'état d'urgence aujourd'hui, les sénateurs demain. Hélène, malgré la menace, malgré ce qui s'est passé à Nice, les manifestations culturelles prévues cet été sont maintenues. Ouais, même si certains rendez-vous ont été supprimés le week-end dernier dans la foulée de l'attaque de Nice, pas d'annulation en vue, du moins pour le moment, des fêtes de Bayonne, selon le site de l'Obs, qui précise qu'il s'agit du plus grand rassemblement festif de l'été, puisque près d'1 million de festaires, comme on les appelle, sont attendus. Pas d'annulation en vue non plus pour les festivals de musique habituels, la Route du Rock à Saint-Malo ou Rock en Seine à Paris. Les dispositifs de sécurité seront en revanche renforcés, comme à Paris-Plage, de retour du 20 juillet au 20 août, et dont l'accès sera contrôlé cette année, d'après le Figaro, qui précise qu'un dispositif de filtrage à plusieurs niveaux est prévu sur le modèle des fan zones lors de l'Euro. Et à la rubrique sport, justement, pour finir, c'est aujourd'hui que le comité international olympique, le CIO, doit se prononcer sur la participation de la Russie aux Jeux de Rio qui débutent, eux, le 5 août. Si elle est prononcée, la sanction serait sans précédent dans l'histoire olympique, d'après Le Monde, qui rappelle aussi que l'annonce du CIO doit intervenir au lendemain de la publication d'un rapport accablant, je cite, de l'Agence mondiale antidopage, qui s'est particulièrement intéressée aux JO de Sochi de l'hiver 2014. Ce document dénonce un système de dopage d'État sécurisé, dirigé, contrôlé et supervisé, je cite, par le ministère des Sports russe, avec l'aide active du FSB, les services secrets russes. Ce document affirme notamment que les laboratoires antidopage de Moscou et de Sochi ont protégé les sportifs russes pendant les Jeux, un système qui aurait profité à 15 médaillés olympiques russes au total. Donc pour ce qui fait l'essentiel de la presse française ce matin, merci Hélène.